Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais commencer mon propos en souhaitant un bon rétablissement au président rapporteur Mignola, Patrick, absent aujourd'hui, mais qui, j'en suis sûr, suit attentivement nos débats. Il a porté ce texte depuis de nombreux mois avec l'ensemble des députés de façon transpartisane et en concertation constante avec les élus locaux. Et nous lui devons ce compromis également trouvé avec nos collègues sénateurs lors de la commission mixte paritaire. C'est pour ma part, en tant que député du Rhône, que je m'exprime devant vous, non pas le Rhône le fleuve, mais le Rhône le département à qui le fleuve a donné son nom. Et je peux vous dire que sur place, on a bien conscience que ce fleuve est un élément vital et une chance pour notre pays et nos territoires. Et encore vendredi dernier, j'ai pu naviguer sur ce fleuve avec les acteurs qui s'y consacrent, et notamment les acteurs de la CNR. Cette ressource, le Rhône, nous devons bien sûr continuer à la préserver et en valoriser chaque jour davantage les atouts, et c'est l'objet de ce texte que nous souhaitons voir adopté. L'objet de cette proposition de loi, c'est donc de prolonger la concession du Rhône à la CNR jusqu'en 2041, CNR qui a été créée en 1933, beaucoup l'ont rappelé déjà ici. La mission de cette Compagnie nationale du Rhône est triple, puisqu'elle produit indépendamment de l'énergie depuis 1934, développe le transport fluvial et permet également l'irrigation des terres agricoles. La Compagnie nationale du Rhône, dont je salue d'ailleurs les représentants ici présents, emploie 1400 personnes et génère 15 000 emplois directs et indirects. Elle représente également 7,9 milliards d'euros redistribués en 15 ans. La prolongation de la concession accordée à la SNR est essentielle au regard de l'importance de sa contribution au développement du territoire sur le plan social et économique, ainsi que pour le verdissement de notre mix énergétique. En effet, je crois que la ministre l'a rappelé, la CNR est le premier producteur d'énergie renouvelable en France, avec une production de l'ordre de 14 TWh, soit quelques pourcents de la production nationale, ou on pourrait dire l'équivalent de quelques réacteurs nucléaires. La CNR est un modèle unique en France, de par son statut juridique, de société anonyme de droit privé, mais avec des capitaux majoritairement publics. La prolongation de la concession est nécessaire afin de poursuivre les activités essentielles de la CNR. Nécessaire pour la tenue de nos objectifs climatiques, car sa production est 100% renouvelable, avec 19 centrales hydroélectriques, 46 parcs photovoltaïques, 57 parcs éoliens. La CNR représente ainsi 25% de la production hydroélectrique française. Nécessaire également pour le transport fluvial, puisque la prolongation de la concession devrait permettre la restauration et l'amélioration du domaine public fluvial. La CNR comprend 330 km de voies navigables à grand gabarit, ce qui représente 4,5 millions de tonnes de marchandises acheminées sur le fleuve entre Lyon et la Méditerranée. Et ce qu'on doit tous se dire aujourd'hui, c'est que ce volume de fret maritime pourrait être multiplié par 4 ou par 5 sans investissement majeur. Et donc je pense qu'il faut qu'on regarde attentivement comment développer ce fret maritime pour faire passer moins de camions sur les routes et plus de fret sur les bateaux, avec une bonne articulation avec le réseau ferré. Au-delà de son intérêt énergétique et de son intérêt en matière de transport fluvial, la CNR permet de répondre aux besoins des acteurs locaux, notamment avec un volet agricole. La prolongation permettra ainsi de favoriser une agriculture durable avec une gestion de nos ressources en eau et de préservation de la biodiversité. Pour la production énergétique, le transport ou l'agriculture, cette loi permettra à la CNR de continuer à se développer en garantissant l'équilibre économique de la concession, avec des retours importants pour nos territoires, puisque le cahier des charges prévoit 500 millions d'euros de travaux, notamment de sécurité, d'aménagement du Rhône, et des plans quinquennaux dotés chacun de 165 millions d'euros, permettant ainsi d'accompagner les territoires. Nous pouvons donc nous inspirer de la CNR pour d'autres territoires, puisqu'on voit ici qu'on a un fonctionnement en synergie avec l'ensemble des acteurs locaux. Effectivement, plus de 180 collectivités y sont associées pour créer un modèle vertueux. Vertueux car la production d'électricité finance les autres missions dévolues à la CNR. Vertueux car associant les territoires concernés. Vertueux car redistributif, en particulier pour les territoires concernés. Aussi, nous soutenons cette proposition de loi, qui est l'aboutissement d'ailleurs de plusieurs années de travail et de dialogue entre les acteurs concernés, et qui permettra de poursuivre le travail engagé au sein de ces territoires irrigués par le Rhône en eau, en transport et en énergie. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Virginie Duby-Muller pour les Républicains et pour 5